Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à une nouvelle édition de Autour du monde. Le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Dr Badr Abdelati, a reçu hier son homologue tunisien, Mohamed Ali Nafti. Les deux responsables ont tenu une conférence de presse lors de laquelle ils ont mis en exergue les directives des dirigeants des deux pays visant à faire progresser les relations bilatérales, notamment en cette étape critique que traverse la région arabe. Tout de suite, les détails dans ce commentaire. Le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Badr Abdelati, a reçu mercredi son homologue tunisien, Mohamed Nafti. À l'issue de leur entretien, une conférence de presse a eu lieu, lors de laquelle Abdelati a loué les relations entre l'Égypte et la Tunisie. Il a déclaré que les discussions avec son homologue tunisien reflétaient la convergence et la conformité des visions entre les deux pays sur la nécessité de renforcer les relations en application des directives des deux présidents. Abdelati s'est dit fier des relations fraternelles et amicales entre les deux peuples frères, soutenues par les relations établies entre le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue tunisien Kais Saïd. Il a également mis en exergue les directives des dirigeants des deux pays de faire progresser les relations bilatérales, notamment en cette étape délicate que traverse la région et le monde arabe. Les pourparlers entre les deux homologues ont reflété la convergence et la conformité de vue entre le Caire et Tunis sur l'importance de renforcer les relations bilatérales dans le cadre des directives des deux chefs d'État. Abdelati a indiqué que les discussions avec son homologue tunisien ont porté sur de nombreuses questions régionales et internationales, exprimant l'appréciation de l'Égypte pour la position de principe adoptée par la Tunisie, qu'elle a adoptée au cours de son mandat en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité en ce qui concerne la défense des droits de l'Égypte sur l'eau en tant que question existentielle pour l'Égypte. Le ministre des Affaires étrangères a souligné que les discussions ont également porté sur l'importance d'activer l'action arabe commune dans le cadre de la Ligue arabe et l'action africaine commune également. A noter qu'en 2022, des accords et mémorandums d'entente avaient déjà été signés entre les deux pays, couvrant plusieurs domaines économiques et commerciaux, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de la coopération internationale, la technologie et autres. Les mémorandums d'entente signés concernent différents domaines comme la coopération agricole, la construction, les technologies de télécommunication et la poste. Et pour plus de précisions, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne son Excellence Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Melidi, ex-ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonjour Monsieur l'ambassadeur. Bonjour, je ne vous entends pas clairement. Alors je vais essayer de parler un peu plus haut. En fait, hier, au cours de cette conférence de presse, les deux ministres des Affaires étrangères égyptiens et tunisiens ont parlé des relations bilatérales, bien sûr, et les moyens de les renforcer, et la volonté des deux pays de les renforcer, surtout dans ce contexte régional. Alors comment vous voyez ces déclarations, Monsieur l'ambassadeur? Alors je trouve que la visite tunisienne vient comme beaucoup d'autres pays pour assumer, pour voir exactement la situation et consulter la situation de près en ce qui concerne le Moyen-Orient et aussi certainement l'aspect bilatéral entre les deux pays. N'oublions pas que bientôt il y aura les réunions du comité mixte supérieur bilatéral entre les deux pays et c'est un événement très important dans les relations bilatérales avec la Tunisie. Et comment est-ce qu'on peut utiliser ces réunions pour réaliser un renforcement du partenariat d'intégration entre la Tunisie et l'Égypte. Ouais. Alors, ça c'est d'un premier point. Mais le plus important, je pense, que l'Égypte, en tant que médiateur principal dans ce qui se passe, le génocide qui est en train de prendre place à Gaza, entre les Israéliens et les mouvements de résistance palestinienne à Gaza, je pense qu'il y a un devoir de savoir qu'est-ce qui se passe exactement de très près, et c'est une des raisons pour laquelle, je pense, la visite de Son Excellence, Monsieur le ministre tunisien des Affaires étrangères, notamment avec l'évolution de la situation en Syrie et dans la région du Moyen-Orient en général. Ouais.
Alors, les deux responsables, Monsieur l'ambassadeur, au cours de cette conférence de presse, ont parlé aussi de l'importance d'une action arabe commune et également une action africaine commune en ce qui concerne... Je n'entends pas du tout, je m'excuse. Alors, au cours de cette conférence de presse, les deux responsables ont parlé de l'importance d'une action arabe commune, une action africaine commune, en raison bien sûr de tout ce qui se passe autour de nous. Alors, comment vous voyez aussi l'importance de ces deux actions communes? Oui, c'est un point très important que vous venez d'évoquer là. Certainement, l'action commune arabe ou africaine, c'est quelque chose de très important dans ces moments de détresse. N'oublions pas qu'Israël exploite toujours les moments de faiblesse arabe ou les moments de faiblesse africaine pour essayer de s'infiltrer plus, de maximiser ses profits sur la défaite, si j'ose dire le mot, de prendre une décision commune vis-à-vis les crimes de guerre commis par Israël d'un côté, et aussi il est très important de joindre les forces qui ont la même pensée en ce qui se passe dans la région, d'avoir une vue commune pour qu'on puisse confronter ce qui se passe par Israël. Oui. Et je trouve que cela c'est une étape très importante afin de pouvoir minimiser le danger sur le peuple palestinien et aussi pour la situation en Syrie. Monsieur le ministre Medhat El-Menigui, ex-ministre adjoint des Affaires, excusez-moi monsieur l'ambassadeur, Medhat El-Menigui, ex-ministre adjoint des Affaires étrangères, je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Les nouvelles autorités syriennes à Damas ont annoncé hier un accord avec tous les groupes armés pour leur dissolution, précisant qu'ils allaient être intégrés au ministère de la Défense. Cet accord ne concerne cependant pas les puissantes forces démocratiques syriennes, les FDS. Une réunion des chefs des groupes armés avec le nouveau dirigeant de la Syrie, Ahmed El-Shara, a abouti à un accord sur la dissolution de tous les groupes et leur intégration sous la tutelle du ministère de la Défense, ont indiqué les nouvelles autorités. L'annonce intervient plus de 2 semaines après la prise du pouvoir le 8 décembre par une coalition armée conduite par le groupe Hayat Tahrir al-Shem. Al-Shara avait affirmé dimanche qu'il ne permettrait absolument pas que des armes échappent au contrôle de l'État. Il avait ajouté lors d'une conférence de presse que cette décision s'appliquerait également aux factions présentes dans la zone des FDS. La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a lancé lundi un appel de 130 millions de francs suisses, l'équivalent de 139 millions d'euros, pour venir en aide à 5 millions de personnes en Syrie après la chute de Bachar el-Assad. Ce fonds aidera le Croissant-Rouge arabe syrien à fournir une aide vitale aux communautés à travers le pays, selon la FICR, dans un communiqué diffusé de son siège à Genève. Ce plan d'aide d'urgence comprend des soins de santé essentiels, des vivres et des abris d'urgence, une aide en espèces et un soutien psychologique pour les personnes traumatisées, ainsi qu'une aide aux familles qui tentent de retrouver leurs proches disparus au cours des 13 années de conflit. L'appel de la FICR pour la Syrie doit notamment permettre d'assurer la distribution à grande échelle de l'aide, un soutien logistique et de transport ou encore contribuer à la restauration des abris et des moyens de subsistance grâce à une aide en espèces et en nature. Ces fonds doivent aussi aider à renforcer les capacités du Croissant-Rouge syrien et fournir un soutien technique et une coordination pendant au moins 12 mois. Israël et le Hamas se sont accusés mutuellement hier d'enrayer les négociations indirectes sur un accord à Gaza où les deux camps sont engagés dans une guerre depuis plus d'1 an. Dans un communiqué, le Hamas a accusé Israël de poser de nouvelles conditions dans les discussions en cours à Doha. Le Hamas a affirmé que l'occupation israélienne a imposé de nouvelles conditions concernant le retrait de ses troupes de la bande de Gaza, le cessez-le-feu, les prisonniers et le retour des déplacés, ce qui a repoussé la conclusion d'un accord. Israël a répondu quelques minutes plus tard, accusant à son tour le Hamas de poser de nouveaux obstacles dans les négociations. Le Hamas et 2 autres groupes palestiniens, le Djihad islamique et le Front populaire de libération de la Palestine,
avait affirmé la semaine passée qu'un accord de cessez-le-feu était plus proche que jamais si Israël n'imposait pas de nouvelles conditions. En dépit d'efforts diplomatiques intenses, aucune trêve n'a pu être conclue entre Israël et le Hamas depuis celle d'une semaine intervenue fin novembre 2023. Frappe israélienne nocturne sur la Bekaa pour la première fois depuis le cessez-le-feu. Selon une source de sécurité, des entrepôts qui appartiendraient au Hezbollah ont été visés. Un raid israélien a été mené hier sur des entrepôts dans la région de la Bekaa orientale. Cette attaque inédite le jour de Noël a entraîné l'incendie et la destruction des entrepôts visés en violation flagrante de l'accord de cessez-le-feu. Entré en vigueur le 27 novembre entre le Hezbollah et Israël. Des ambulances ont été immédiatement dépêchées sur les lieux sans toutefois qu'il y ait des victimes. Mais cette attaque met en exergue la fragilité de la trêve de 60 jours conclue entre Israël et le Liban. En outre, ce raid a été accompagné de vols intensifs de drones au-dessus de la zone ciblée jusqu'aux environs de la ville de Baalbek. Et avec cette nouvelle, mesdames, messieurs, nous parvenons au terme de cette édition de Autour du Monde. Merci pour votre attention. Au revoir.